Jésus dit. Le triomphe de votre foi m'apporte de la joie. Parole de Jésus assure Claire. J'ai un message adorable ce matin et je suis convaincue qu'il s'adresse ici à l'ensemble de son corps. C'est incroyable, j'ai posté une vidéo et bien que je ne sache pas ce qui se passe dans la vie des gens, et il s'avère que ça tombe à pic par rapport à ce que chacun est en train de vivre. C'est vraiment merveilleux. Comme le corps du Christ est incroyablement connecté par l'Esprit Saint. En début de journée, dans mon zèle et ma naïveté, j'ai voulu parler de l'enlèvement à un couple de chrétiens confessionnels que j'ai rencontrés. Je leur ai dit que le Seigneur venait bientôt et que nous n'étions plus là pour très longtemps. Ils m'ont regardé comme si j'avais dit une énormité. J'ai eu la mauvaise inspiration de leur parler de trucs tels que Jade Relm dont ils n'avaient pas la moindre idée. NDT, Jade Relm est une opération d'entraînement militaire de grande échelle qui a été menée en 2015 sur le territoire américain, et dont le gouvernement a dissimulé l'objectif, la mise en place de la loi martiale. Autrement dit, une conspiration de plus du gouvernement pour faire avancer son agenda du nouvel ordre mondial. Je me suis dit, ici dans notre État, ça commence dans quelques jours et ils ne sont pas au courant. Et pire, ils me regardent de nouveau comme si je venais de dire une énormité. Je voyais bien qu'ils me regardaient, en se demandant quelle autre bêtise j'allais encore sortir. Alors ils ont habilement ramené la conversation dans leur réalité et ont continué leur route dans leur emploi du temps bien rempli. Je vous mentirais si je vous disais que je ne me suis pas senti menacée. J'imaginais les démons me sautant dessus et disant, tu vois, tu te fais berner. Ils pensent que tu es folle, une fanatique religieuse. Tu t'es bien planté cette fois-ci. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement stupide? Que des gens pour qui vous avez un certain respect se détournent de vous et cherchent à vous éviter. Et ensuite de vous auto-flageller pendant 2 heures parce que vous avez osé parler de prophétie. Quel idiote! Quel idiote! Mais quel idiote je suis! Cela vous est-il déjà arrivé? Oh, je ne peux même pas compter le nombre de fois où ça m'est arrivé. J'ai continué à me sermonner, regarde cette magnifique journée d'été, tout est en fleurs de partout, les oiseaux chantent, les abeilles s'activent, le ciel est bleu, tout le monde a du carburant dans sa voiture, de la nourriture dans le ventre. Tout est si paisible, vraiment, comment un truc aussi horrible pourrait-il arriver à l'Amérique du jour au lendemain? Je dois me tromper. Je dois être à moitié cinglé. On va bientôt me mettre à l'asile. Voyez un peu les pensées qui me passaient par la tête après cette rencontre. Évidemment, j'ai retrouvé mes esprits ensuite, et la réalité, et ma pleine conscience de la réalité, sont revenus. J'ai alors repoussé les voix menteuses qui me murmuraient, tu es vraiment une idiote, en me disant, c'est mon devoir de leur dire ce qui va arriver. Au moins je n'y serai pour rien dans leur ignorance. Ils ne pourront pas dire, pourquoi cette chrétienne ne nous a pas prévenus alors qu'elle était au courant. Et le Seigneur ne dira pas, je t'ai envoyé à eux, pourquoi es-tu restée silencieuse? Voilà comment ma journée a commencé et ensuite j'ai eu l'impression de traverser un long corridor plein de démons qui me chahutaient de tous côtés, idiote, imbécile, fanatique, cinglé, et ainsi de suite. J'ai eu besoin d'en passer par une visite chez 2 chrétiens solides, plus une sieste de 3 heures, pour retrouver mon bon sens. S'il vous plaît, chère famille, ne me demandez pas pourquoi je suis si fragile. Ne vous ai-je pas répété de multiples fois que le Seigneur cherchait quelqu'un de plus pitoyable que moi mais qu'il n'a pas trouvé? Voilà pourquoi je fais ces vidéos YouTube. Alors s'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour me dire, comment peux-tu être si lâche et manquer à ce point? 2 fois. Au cas où vous n'auriez pas compris ce que j'explique, je suis comme ça. C'est ma nature, sans la grâce du Seigneur.
J'étais donc dans ce piteux état d'esprit quand j'ai commencé mon adoration. Du coup j'étais très surprise. Quand je lui ai demandé de quoi il voulait nous parler et qu'il a répondu, « Ton amour pour moi. Le triomphe de ton amour pour moi, et comme tu as défié et survécu à tout jugement de mépris. Comme tu m'as aimé au-delà du raisonnement. Comme tu as remis les hommes à leur place, à tes pieds et comme tu es resté concentré sur les choses qui ont le plus d'importance, sur moi et ma fidélité. Tu ne peux pas comprendre pleinement l'immense trésor que ce genre d'amour est pour moi. Lorsque tu refuses de raisonner face à des doutes et que tu cours vers moi parce que tu t'es senti menacé et viens te blottir sous mes ailes, quel frisson cela me procure, car ma petite créature m'a défendu face à l'homme. Je sais, je vois, j'entends les luttes de mes fiancés avec leur bon sens. Toutes les générations jusqu'à celles-ci ont dû venir à bout de ces mêmes luttes au sujet de leur santé mentale. Mais cette génération-ci est plus magnifique encore dans sa foi car elle doit surmonter une opposition plus avancée et plus puissante que jamais auparavant. C'est la génération cruciale. La génération qui va être témoin de ma venue et celle qui va être témoin des attaques les plus féroces de l'ennemi dans toutes les dimensions, qu'il s'agisse des décapitations, des puissants cauchemars ou des doutes concernant votre propre santé mentale, tout cela fait partie des stratégies employées par l'ennemi sur mes oeils, et c'est une force qu'il faut reconnaître et ne pas mésestimer. Et ceux qui ont couru à moi, cherchant l'abri de la vérité, je les ai baignés dans mon pardon et fortifiés en autorité pour proclamer la vérité avec audace. Beaucoup d'entre vous font l'expérience d'avoir été séparés de leur famille et marginalisés. Vos proches sont déconnectés de vous et pensent que vous êtes dupés. Beaucoup ont été critiqués et dénigrés pour croire en des choses aussi folles, telles que l'enlèvement. Beaucoup ont perdu leur travail et leur conjoint à cause de leur soi-disant délire dont les gens ne veulent surtout pas entendre parler. Et ce qui me rend le plus fier de toi, c'est la façon dont tu as géré ta propre pensée pendant l'assaut. Premièrement, tu as rejeté les mensonges, et ensuite tu as consulté ton cœur, où tu as rangé précieusement toutes mes promesses. Et alors tu as couru à moi pour que je te fortifie et te pardonne pour avoir cru, ne serait-ce qu'une seconde, les mensonges des démons. Et certains de vous disent même, quand bien même il permettrait que je sois tué, je l'aimerai toujours. Et vous raisonnez aussi ainsi, quoique Dieu fasse, il a une bonne raison de le faire. J'ai observé l'attaque la plus virulente à l'encontre de ta foi et je t'ai applaudi tandis que tu résistais et jusqu'au moment où tu t'en es sorti et que ta paix a été restaurée. J'ai aussi vu la façon dont tu as refusé d'entretenir de l'amertume contre tes ennemis, tu as pardonné et prié pour eux. Oui, j'ai vraiment de quoi me réjouir. Et je peux proclamer les victoires de ma fiancée non seulement sur la chair, mais aussi sur les insinuations du malin, se contentant de courir à moi pour trouver du réconfort et de la force, et pardonnant à ses ennemis. Je proclame sa victoire pour toutes ces choses. Comme je serai fier de vous relever dans mes bras et proclamer au monde que vous avez vaincu et que vous êtes en effet des vainqueurs. Vous êtes mes fiancés, mes bien-aimés. Tenez ferme, restez forts. Votre espoir ne sera pas déçu. Bientôt vous vous tiendrez à mes côtés dans la gloire, victorieux tandis que vous marcherez dans votre éternité,